Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis. Bienvenue à notre programme. Comme à l'accoutumée, venez et priez avec nous ici. Gloire. Nous commençons ce moment par ce cantique de notre sœur Ada qui va nous accompagner tout le long de ce direct. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous allons commencer notre programme que nous avons commencé depuis le début du mois. Nous allons adorer le Seigneur avec notre sœur Ada. Que Dieu vous bénisse du côté d'Allemagne. Que Dieu vous bénisse, servante de Dieu Marie-Antoinette. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Le thème, nous sommes toujours sur notre thème. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Et le sous-thème, c'est le pouvoir de la nomination. Nous avons le pouvoir de nommer, nous avons le pouvoir de dénommer. Parce qu'il y a certains noms qui nous empêchent d'aller au-delà de notre destinée. Mais c'est par la puissance que Dieu nous avait confiée, nous avait donnée. Nous avons le pouvoir de nommer et de dénominer. Et aujourd'hui, nous allons nommer parce que nous avons ce pouvoir. Gloire. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je suis déjà au rendez-vous. Les bien-aimés sont en train d'arriver. Petit à petit, nous allons commencer notre intercession de 1h30. Du côté d'Allemagne, aujourd'hui, vous êtes à temps, à l'heure. Que Dieu vous bénisse, les Allemandes. Gloire à Dieu. Nous continuons d'adorer le Seigneur. Pendant que tu es en train d'adorer, commence à partager ton offrande. Clique sur partager pour inviter ton frère, ta soeur à se joindre à nous. Nous allons passer les moments dans la prière. Nous allons mettre en pratique le pouvoir de la nomination. Et ce pouvoir, toi-même, tu vas nommer et toi-même, tu vas dénommer certains noms qui ne concordent pas avec la vision que le Seigneur t'avait donnée, qui est ton héritage. Nous adorons le Seigneur avec notre sœur Ada. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Birmingham vient de se connecter. Que Dieu te bénisse. Christ, que Dieu te bénisse. Congo-Brazzaville vient de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Elvis. Gloire à Jésus. Pendant ce temps, tu es en train de partager. Tu partages pour associer certaines personnes à se joindre à nous. L'évangile doit traverser les extrémités de la terre. Le thème de ce soir, à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Et notre thème, sous-thème, c'est le pouvoir de la nomination. Nous adorons le Seigneur avec ce cantique. Gloire à Jésus, il est merveilleux. Alléluia. Le nom de Dieu est puissant. Le nom de Dieu est puissant. Il n'y a aucun nom qui peut prendre la place de ce nom-là. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Adore-le, adore-le. Pendant ce moment, commence à te préparer parce que nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Alléluia. Il est merveilleux, le Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas l'exalter ce soir? Gloire à toi, Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Je ne te vois pas partager. Tu n'as pas encore donné ton offrande. Partage, partage, partage. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Commence. Le Maroc vient de se connecter. Sois béni. Alléluia. Sois béni, ma fille Michou. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Adore Dieu. Adore Dieu. Nous l'adorons. Nous ne pouvons que commencer ce moment sous la houlette de l'adoration.
adore Dieu. Et commence à partager, commence à inviter. Commence à inviter. Alléluia. Il est merveilleux. Le thème, c'est à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Trop, c'est trop dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de monopole sur ma vie parce que Dieu m'a donné le pouvoir de nommer. Et nous allons mettre cette pratique, ce pouvoir en exerce ce soir. Gloire à Jésus, il est merveilleux ce Dieu, il est puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Commence à partager, commence à appeler tes frères et sœurs qui veulent aussi se joindre à nous. Nous allons mettre en place le pouvoir de la nomination. Je suis au pouvoir de nommer, je suis au pouvoir de dénommer. Oh, quel est l'esprit qui peut résister devant la puissance de Dieu? Ta bouche a un pouvoir. Ta bouche a un pouvoir. Ta langue a un pouvoir. C'est à toi de mettre ça en pratique. Je n'ai pas de système ou de choses à te montrer si ce n'est que dans la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous commettent des amalgames, pensent qu'il n'y a qu'un pasteur qui peut bénir, il n'y a qu'un évangéliste, un prophète, un docteur, un apôtre qui peut bénir la personne. Mais toi-même, tu as une bénédiction qui est en toi. Alléluia. Qui est ta langue, qui est ta bouche. La parole doit sortir de ta bouche. Gloire à Jésus. Ce soir, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse du côté de Birmingham. Gloire à Dieu, tu es merveilleux, mon Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce temps. Merci encore pour ton amour. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Sur ma vie, sur la vie de la personne qui me suit de loin comme de près. Seigneur, que seul ton nom règne à jamais et à jamais ce soir. Je sais, oh Dieu, que tu es capable de changer, de donner par le pouvoir de la nomination. Tu m'as donné ce pouvoir de nommer. Je vais nommer ce soir, quelle que soit son origine, je vais l'appeler par son nom pour lui dire aujourd'hui tu es désengagé dans ma vie et je vais nommer un autre nom qui s'appelle réussite, qui s'appelle guérison, qui s'appelle bonheur, qui s'appelle la paix. Beaucoup d'entre nous, on est privé de paix, on est privé de bonheur, on est rentré lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche, tu t'appelles échec, tu respires l'odeur pharmaceutique, mais ce soir, par la puissance de la nomination, tu vas nommer, tu vas l'appeler par son nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne vois pas vos offrandes. Commencez à partager, bien-aimés. Ne me suivez pas seulement, il faut partager. C'est ton offrande. Un cœur a besoin aussi de se joindre à nous. Un cœur veut nous écouter. Un cœur veut être béni. Partage ton offrande, bien-aimé. Je veux voir, tu écris, j'ai partagé. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci encore pour cette grâce. Merci, oh Dieu, parce que tu ne cesses de faire, oh Dieu, dans nos vies. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, viens et agis par le canal de ma bouche, par le canal de la bouche de ma soeur, de mon frère, au nom puissant de Jésus. Quel est ton problème ce soir? Quel est ton problème? Ton problème, ce n'est pas moi, Christ Pémon le vent, qui va régler ton problème ou qui va apporter la solution ou la réponse à ton problème. Ton problème, c'est Dieu qui va prendre cela personnellement et il va te donner la réponse dans ton cœur à longtemps attendu. Que quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Nous continuons d'adorer le Seigneur avec notre sœur Ada. Nous l'adorons. Que Dieu te bénisse, ma fille, Lise sacrée. Tu viens de donner ton offrande. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Encouragez-moi en donnant vos offrandes. Partage. Invite. Ça, c'est ton offrande. Je ne te demande pas l'argent, mais je te dis, ton offrande, c'est de partager. Partage. Quelqu'un a besoin d'écouter ça. Gloire à Dieu. Du côté de Pointe-Noire, que Dieu soit béni. Oh, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Du côté de Blois, soyez bénis. Gloire à Jésus. J'attends que tu puisses partager ton offrande.
Nous ne devons pas toujours rester dans la routine. Nous devons changer. Partage, appel. Le thème de ce soir, à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je suis resté statique? Ma vie s'appelle rond-point, je tourne en rond. Ma vie s'appelle une roue, je ne fais que tourner en rond. Pourquoi? Mais ce soir, tu as le pouvoir, tu as la capacité et tu as cette influence de changer les données qui t'ont longtemps retenu captif. Aujourd'hui, par la puissance de la parole de Dieu, je dis bien par la puissance de la parole de Dieu, tu es capable et tu vas le faire. Ce n'est pas à moi de le faire, toi tu peux le faire. Ta bouche a un pouvoir, ta bouche a de l'influence, ta bouche a de l'autorité. Ce qui sortira de ta bouche peut te bénir comme peut te maudire. Mais ce soir, tu vas maudire tous les faux noms des usurpateurs qui t'ont volé, qui ont volé ton nom. Tu vas les maudire au nom de Jésus. Tu vas maudire la malédiction, tu vas bénir la bénédiction. Tu vas maudire la maladie, tu vas bénir la guérison. Par ta bouche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant ce Dieu, je le connais. Il me connaît aussi, il me connaît par mon nom. Voilà pourquoi, bien-aimé. Oh, je me sens à l'aise quand je parle de la parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Votre âme serviteur Christ Pémo. Ce soir, nous sommes en train de continuer, de poursuivre notre programme que nous avons commencé depuis le début du mois d'avril. Tout le mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'avril, nous sommes en train de mettre en pratique le pouvoir de la nomination. Nous allons nommer et nous allons dénommer par la puissance de Dieu. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est à partir d'aujourd'hui, je te change de nom jusqu'à la fin du mois d'avril. Et le sous-thème, c'est le pouvoir de la nomination. Alléluia. Oh, que quelqu'un me dit, je suis le plan de Dieu. Et Dieu doit réaliser ses projets. Les projets de Dieu doivent se réaliser dans ma vie. Tu es le plan de Dieu. Et les projets que Dieu a formulés sur ta vie doivent se réaliser. Oh, qu'advienne que pourra, quelle que soit la montagne, quelle que soit l'impasse qui est sur ton chemin, les projets de Dieu, tu es condamné. Tu es condamné à vivre et à voir ces projets se réaliser parce que Dieu t'a envoyé ici-bas pour venir le représenter légalement. Donc, je ne vois pas pourquoi tes projets, pourquoi ta bénédiction va être freinée quelque part. Mais une seule chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as le pouvoir de la nomination. Tu as le pouvoir de la nomination. Quelle est cette situation-là? Oh, qui t'empêche? Quelle est cette situation-là qui t'a égaré? Quelle est cette situation-là qui t'a aveuglé? Quelle est cette situation-là qui t'a freiné? Quelle est cette situation-là qui fait que tu puisses tourner en rond, faire du surplace? Combien même tu veux forcer de rentrer, mais tu ne rentres pas. Combien même tu veux forcer d'avancer, mais tu n'avances pas. Oh, bien-aimé, tu as le pouvoir de la nomination. Pendant que je suis en train de te parler, prends-moi une position de guerrière, une position de guerrier, parce que je sais que le Dieu que je te présente ce soir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que je te présente ce soir s'appelle Yoshua Mashiach. Le Dieu que je te présente ce soir s'appelle El Rapha, Elohim. Oh, El Shaddai. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, aucune situation va longtemps perdurer dans ta vie si ce n'est que toi-même tu puisses le désirer ou le souhaiter. Mais je ne pense pas que tu le désires ou que tu le souhaites. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique la politique, le pouvoir de la nomination. Le pouvoir de la nomination. Nous allons nommer au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Et pendant que je vais te parler, nous allons ouvrir nos Bibles pour que tu puisses comprendre et réaliser le pouvoir de la bouche. Peut me dire comme elle peut bénir. Alléluia. Écoute-moi ça avant que je commence la lecture. Gloire. Écoute ça. Sois dans la joie déjà parce que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire dans ta vie ce soir.
Sois dans la joie. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé toute ma confiance. Ce Dieu-là a fait de moi son serviteur dans sa bergerie. Je le connais, il me connaît. Il sait qu'il m'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est dans ma bouche. Ma langue a un pouvoir. Je veux parler et toi aussi tu dois parler. C'est le pouvoir de la nomination. Et dans la Bible, je vais te démontrer ce que c'est le pouvoir de la nomination. Gloire à Dieu. Écoute ça, écoute ça. Nous sommes toujours en train de passer nos moments d'intercession. Le thème de tout à l'heure, c'est à partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras pas résister parce que le Dieu que je sers est plus fort que toi. Ton nom n'a pas de référence, mais le nom de mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faillit pas. Écoute ça. Écoute ça. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Je le connais, il me connaît. Ouvre ta Bible dans les Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21 verset 18. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie parce que c'est un match en différé. Alléluia. Le match avait déjà été joué il y a longtemps. Alléluia. Là, je suis en train de regarder un match en différé parce que la Bible me dit que je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Il était déjà tombé et vaincu il y a 2000 ans. Oh my God. Écoute ça, écoute ça. Je suis en train de te communiquer cette joie-là parce que je sais que tu as une bouche autorisée. Parce que je sais, longtemps tu es resté, tu n'avais jamais réalisé que ta bouche pouvait bénir comme elle pouvait maudire. Alléluia. Aujourd'hui, cette bouche, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce Jésus-Christ de Nazareth. Il est tout pour toi et moi. Il est tout ce Dieu-là. Matthieu chapitre 21, verset 18. La Bible dit ceci. La Bible dit, écoute-moi bien, la Bible me dit ceci. Le matin, virgule, quand on lit la Bible, bien-aimé, il faut prêter attention aux détails. C'est ça qui fera de toi que tu lis la Bible, que ton histoire n'est pas encore achevée. Mais nous lisons la Bible sans pourtant savoir, et nous nous achevons nous-mêmes. Non, bien-aimé, il n'y a pas de point. On a dit le matin, virgule, en retournant à la ville, virgule, il y eut faim. Point. Alléluia. Il y eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, virgule, il s'en approcha. Point virgule. Gloire à Dieu. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alléluia. Il y trouva que des feuilles. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te parler ce soir? Il y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Alléluia. Le pouvoir de la nomination. Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Gloire à Dieu. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Gloire à Dieu. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Gloire à Dieu, et cela se fera. La Bible continue au verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, virgule, vous le recevrez. Gloire à Dieu. Est-ce
que quelqu'un a compris ce verset. Ce verset veut tout simplement dire, Seigneur, merci pour ta parole, merci encore, oh Dieu, pour tes oracles, merci pour ce que tu vas faire. Bien-aimé, avant que je commence, partage ton offrande, commence à partager, parce que je sens que tu ne veux pas partager, tu veux garder ça pour toi-même. Commence à cliquer sur partager et partage pendant que je suis en train de parler. La Bible me dit ce soir, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il mit pour qui? Mis pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a eu faim. Gloire à Dieu. Il a eu faim. Ce jour-là, sur son chemin, il n'y avait qu'un seul arbre. Et l'arbre qu'il y avait sur son chemin, c'était un figuier. Jésus s'arrête. Quand il lance ses regards, il se rend compte que le figuier n'a pas de fruits. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, beaucoup de personnes sont semblables à ce figuier. Beaucoup de personnes, quand tu les vois, quand tu les regardes, tu donnes l'impression que la vie de cette personne est plus meilleure que ma vie. Mais quand tu rentres au-dedans de la vie de la personne, tu te rends compte que la personne a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. C'est semblable à ce figuier qui n'avait que des feuilles, mais pas de fruits, bien-aimé. Mais Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, va demander au figuier, pourquoi tu n'as pas de fruits? À partir d'aujourd'hui, tu ne produiras pas de fruits. Alléluia. À l'instant même, oh, le figuier, la Bible m'a dit, le figuier était devenu sec. Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as le pouvoir de la nomination. Voici un exemple, bien-aimé, qui pourra te réveiller, qui pourra te révolutionner. Il y a un Dieu qui a maudit un figuier. Moi aussi ce soir, par la parole que ce Dieu-là mettra dans ma bouche, je veux maudire la maladie. Tu as ce pouvoir de maudire la maladie. Tu as ce pouvoir de maudire, oh, les échecs. Tu as ce pouvoir de dire échec dans ma vie, tu ne vas plus exister. Tu as ce pouvoir de dire la malédiction de la première à la quatrième génération dans la famille. Je te maudis ce soir. Tu as ce pouvoir. Je suis en train de te parler sur le pouvoir de la nomination, bien-aimé. Tu peux nommer comme tu peux dénommer. Tu peux donner un nouveau nom. Oh Père, à ta vision. Tu peux donner, tu es capable de le faire. N'hésite pas, n'aie pas peur. C'est toi le maître de ta vie, accompagné par l'Esprit de Dieu. Quelque chose va se produire. Quelle est la situation qui t'empêche d'aller de l'avant? Quel est ce problème qui t'empêche d'aller de l'avant? Jésus-Christ n'a pas négocié avec le figuier. Jésus-Christ n'a pas dit, c'est moi-même qui avais créé cet arbre, je dois prier pour que les fruits puissent apparaître sur cet arbre. Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là à négocier avec un figuier qui ne produit pas. Bien-aimé, il y a un figuier qui ne produit pas dans ta vie. Bien-aimé, il est temps pour toi de maudire ce figuier, de dire à cette situation, à partir d'aujourd'hui, tu ne produis pas dans ma vie. Tu ne me fais pas du bien. Ce soir, par le pouvoir de la nomination, ma bouche se lève, mon doigt se lève et t'indexe en te disant qu'aujourd'hui, tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Est-ce que je peux avancer? Oh, j'ai envie de sauter, j'ai envie de parler. La Bible m'a dit, Jésus était en train de passer, il a eu faim. Il se rend compte que le figuier ne produisait rien, bien-aimé. Quel est ton problème? Quelle est la maladie qui t'a enchaîné? Quel est ce problème-là? La sécheresse financière qui t'a enchaîné? Quelle est cette situation-là? Du lundi à samedi, tu as toujours des courriers qui te découragent. Tu peux les arrêter, quelle que soit leur identité. Parce que la Bible me rassure ce soir que la parole a un pouvoir.
Jésus-Christ de Nazareth a maudit le figuier stérile. Il y a des problèmes stériles dans ta vie qui ne pouvaient même pas résister, rester même dans ta vie, cohabiter même dans ta vie. Mais tu les laisses, un laisser-aller. Oh, diriger ta vie, gérer ta vie. Tu as ce pouvoir de leur dire, à partir d'aujourd'hui, je vous maudis. Vous m'avez longtemps détenu captif. J'ai été stérile. Partout où je pars, toutes les portes sont fermées. Je vais entreprendre un projet, ça ne marche pas. Quand bien même je vais commencer un commerce, ça ne marche pas. Quand bien même je veux aller pour construire dans mon pays, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le pouvoir de la nomination, je vous maudis. Tu as ce pouvoir de maudire. La Bible a dit, Jésus-Christ, a maudit le figuier. Il a maudit le figuier. Il a dit au figuier, à partir d'aujourd'hui, comme tu es un arbre qui ne produit pas, tu ne produiras plus jamais. Et le figuier est devenu sec. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un, la situation qui t'a longtemps enchaîné. Cette situation va devenir sec. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, les disciples de Jésus se sont rendus compte que le figuier qui avait des feuilles, le figuier est devenu sec et les feuilles ont séché. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es la source intarissable. Ta vie doit produire de l'eau tous les jours. Ta vie doit être arrosée tous les jours. Mais pourquoi cette sécheresse dans ta vie? Tu es devenu une terre aride. Tu ne produis pas. Tu ne produis pas. Pendant ces temps, il y a un usurpateur qu'on appelle usurpateur. Oh, bien-aimé, en bon français, il y a une personne qui a usurpé ton identité spirituellement et il est en train de vaguer. Oh, il est en train de se faire du bien avec ton identité. Et toi, tous les jours, tu ne fais que dormir. Tous les jours, les prédications dans YouTube, les enseignements dans YouTube est devenu ton pain quotidien. Bien-aimé, je te dis ce soir, arrête avec la couette, arrête avec YouTube, lève-toi, tu as le pouvoir de la nomination, tu peux te lever et régler tes problèmes, dire aujourd'hui je me lève, aujourd'hui je parle, aujourd'hui je décide, aujourd'hui j'ordonne. Jésus-Christ s'est levé, a dit figuier, aujourd'hui tu ne produiras plus. Tu ne vas plus produire. Alléluia. Les gens qui marchent avec Jésus se sont sentis étonnés et touchés, bouleversés. Les personnes qui t'entourent, qui t'ont longtemps regardé, en train de ne pas produire, ils vont s'étonner, ils doivent s'étonner de ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. La Bible a dit, les disciples qui accompagnaient Jésus ont dit à Jésus, comment un figuier peut être sec, les feuilles peuvent être secs, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai envie de sauter, l'espace me manque de sauter parce que je sais qu'un figuier qui a longtemps traîné dans ma vie, qui ne produisait pas dans ma vie, est en train d'être séché. Je maudis ce figuier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh my God. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? Ne me regarde pas pour le plaisir de me regarder. Épouse ce que je suis en train de te dire, parce que ce soir, ta vie ne sera plus la même. Je parle à quelqu'un, ta vie ne sera plus la même. Je sais, je crois, je connais le Dieu, que je suis en train de prier ce soir. Ce Dieu me connaît. Je sais que quelque chose se passe ce soir dans ma vie d'abord, à moi-même. J'ordonne à ce figuier oh Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux. Et la Bible me dit, je reviens sur le verset me dit ceci, Jésus leur répondit, parce qu'ils étaient dans l'étonnement, ils se sont sentis étonnés. Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez la foi, et que vous ne doutiez point. Bien-aimé, ce soir, c'est question de foi. C'est question de ne pas douter. Ne doute pas, s'il te plaît. Quelque chose se passe. Ne te dis pas que non, celui-là, c'est un griot. Celui-là, il est en train de faire un théâtre. Non, 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 non. Je ne perds pas mon temps. Je sais que quelque chose se passe dans ta vie. La Bible dit, Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce que
Non, vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Alléluia. Donc, bien-aimé, écoute-moi bien. Je veux récapituler pour que tu comprennes bien. La Bible a dit, Jésus dit à ses disciples, si vous mettez votre foi et vous ne doutez pas, vous aussi vous avez le pouvoir de faire ce que je viens de faire à ce figuier. Bien aimé, on n'a pas dit ici que c'est le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le prophète, l'apôtre qui peut le faire. On a dit vous aussi. Donc vous, toi et moi, nous pouvons aussi maudire ce figuier. Maudis-moi la situation qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu le connais par son nom. Tu l'appelles par son nom. Tu lui dis aujourd'hui, je te maudis parce que tu ne produis rien d'extraordinaire sur ma vie. Tu m'as perdu du temps pour rien. Tu m'as blasé. Tu m'as fait tourner en boucle. Aujourd'hui, je te maudis parce que tu ne produis pas de fruits sur ma vie. Alléluia. La Bible dit ceci. Mais quand vous diriez à cette montagne, quelle est la montagne qui est sur ta vie? Quelle est la montagne qui t'empêche d'aller de l'autre côté? Quand tu es sur une route, il y a une montagne qui est érigée sur la route qui t'empêche d'aller là où ta destinée t'attend. Oh bien-aimé, ce soir, il n'y a qu'une seule règle. La règle de ce soir, c'est le pouvoir de la nomination. Nous allons nommer, nous allons parler, bien-aimé. La Bible dit, ôte-toi de là. Oh, oh, c'est la parole qui parle, c'est pas la prière, c'est pas le parler en langue. Jésus est en train de dire, Jésus parle à ses disciples, il est en train de leur donner des stratégies, comment ôter une montagne spirituelle dans ta vie. Bien aimé, ça sert à rien de dire, Dieu m'a dit, je suis en train de voir, bien aimé, la Bible a dit la parole, la Bible dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bien-aimé, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les figuiers, toutes les mauvaises montagnes, érigées sur ta vie, sur ma vie, vont être jetés. Pas dans le feu, pas, je sais pas dans la poubelle, mais dans la mer. C'est ce que la Bible a dit. Cela se fera et ça va se faire. Cela se fera et ça va se faire. Je suis en train de te dire ce soir que ta maladie là, c'est un figuier. Je suis en train de te dire ce soir que tout le temps, tu as des insomnies, tu as des soucis, tu veux te suicider, tu penses que c'est ça la solution. C'est un figuier. Je suis en train de te dire, que la situation qui perdure dans ta vie, c'est un figuier. Mais c'est à toi de maudire cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi. Bien aimé, on demande avec quoi? On demande avec les oreilles ou avec les yeux? On demande avec la bouche. Avec la bouche. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Demande tout ce que vous demanderez. Alléluia. Par tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, Là, on est en train de mettre en pratique le pouvoir de la nomination par la prière, Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Reçois pendant que je te parle, reçois ce que ton cœur désire ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois ce que ton cœur désire ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Ce figuier-là va être maudit. Je veux le maudire. Le figuier ne produit pas. Un arbre qui ne produit pas, ne peut pas rester en vie. On doit couper et jeter au feu et transformer cet arbre par un charbon et préparer la nourriture avec cet arbre qui ne produit pas, bien-aimé. Aujourd'hui, tu dois produire. Tu as de la production dans ta vie, mais il y a un figuier qui est rentré en toi, qui t'empêche de produire. Le figuier est stérile, est rentré dans ta vie. Ce figuier s'appelle maladie. Au nom puissant de Jésus,
Touche là où tu as mal, touche la situation qui te fait mal, touche le problème qui te fait mal. C'est un figuier. Par la puissance de la nomination, je veux maudire cette situation. Je veux maudire ce figuier. Il ne va plus exister dans ta vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que je peux continuer d'avancer? Est-ce que je peux avancer? Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es merveilleux. Alléluia. Ce soir, mon Dieu est en train de briser les portes. Il brise les portes. Il brise les chaînes. Il détruit les montagnes. Il détruit les montagnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu est vivant. Quelle que soit la maladie, écoute-moi bien ce soir, tu n'as pas l'autorité, tu n'as plus d'influence dans ce corps. Ce corps s'appelle le temple du Saint-Esprit. Ce corps s'appelle le temple du Saint-Esprit. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Figuier stérile dans ce corps. Ô Père éternel, par la puissance de ton nom, je nomme la guérison là où il y a la maladie. Par la puissance de ton nom, je nomme, ô Père éternel, la réussite là où il y a l'échec. Par la puissance de ton nom, je nomme la fécondité là où il y a la stérilité. Par la puissance de ton nom, je suis en train de nommer au nom puissant de Jésus. Et je dénomme, mon Père éternel, tous les faux figuiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, manifeste ta grâce et que le feu de Dieu descende et commence à consumer ces figuiers, commence à consumer ces figuiers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu est puissant. Oh Père éternel, mon Dieu est puissant. Il me connaît, il te connaît ce soir. Ta bouche doit parler, ta bouche doit confesser, ta bouche doit proclamer les oracles de Dieu, parce que je sais en qui j'ai cru, parce que je sais, sans lui, je ne suis rien. Le miracle va rentrer dans ta vie. Bien-aimé, je ne suis pas un pasteur, je suis évangéliste. La parole de Dieu doit être accompagnée par des miracles et des prodiges. Ce soir, que le miracle t'accompagne au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie libre, je déclare dans ta vie guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche là où tu as mal. Je veux mettre en pratique le pouvoir de la nomination. Je mets en pratique le pouvoir de la nomination parce que je sais, mon Dieu m'a donné des stratégies. Parce que je sais, mon Dieu m'a dit, ôte-toi, montagne, de là sur ma vie. La montagne va obéir par la parole. Je sais que ce soir, quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Ce soir, quelque chose se produit dans ta vie. Le miracle doit rentrer dans ta maison ce soir. Le miracle doit rentrer dans ta maison ce soir. J'envoie, le feu de Dieu localisé là où il y a la situation qui t'a longtemps perduré, qui t'a longtemps enchaîné. Que le feu de Dieu localise cette situation et consume cette situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh Père éternel, tu es merveilleux, tu es puissant. Ce soir, Père éternel, que le feu de Dieu, bien-aimé, là où tu es avec moi, lève tes mains. Là où tu es avec moi, lève tes mains. Quelque chose est en train de se produire dans ta vie maintenant. Je déclare que le feu du ciel descende parce que la Bible m'a dit, Élie était un homme comme moi, il a invoqué le feu et Dieu avait exaucé. Lève tes mains là où tu es. Quelque chose se produit maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu règne, rentre dans ta vie. Reçois cette chaleur de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Parce que ce soir, le figuier doit être maudit. Je maudis ce figuier. Je maudis cette situation. Je maudis la stérilité. Je maudis le célibat. Je maudis, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Soit maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'a enchaîné, qui a pris possession de ta vie. Aujourd'hui, le pouvoir de la nomination va faire effet dans ta vie. Le pouvoir de la nomination va faire effet dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoute-moi ça, écoute-moi ça. Écoute-moi ça, écoute-moi ça. Écoute-moi ça. Il est puissant, il est puissant. Mon âme te chante ce soir.
âme te chante ce soir. Mon âme te chante ce soir. La puissance de Dieu est rentrée dans ta maison. Quelque chose est en train de se produire dans ta maison. Alléluia. Quelque chose se produit dans ta maison. Dis avec moi, je suis le plan de Dieu. Dis avec moi, je suis le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Je ne peux pas vivre sur cette terre pour accompagner. Je suis le plan de Dieu. Je représente légalement Dieu. Oh, bien-aimé, écoute-moi bien. Le figuier a été maudit. Le figuier a été maudit. Le figuier sécha. C'est ce que la Bible me dit. Ce soir, tu as le mandat. Tu as le mandat. Tu as le mandat. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Dieu que je te présente est fidèle. Le Dieu que je te présente est puissant. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Gloire à Dieu. La Bible a dit, Jésus a eu faim. Quelles sont tes envies? Oh, quelles sont tes envies? Peut-être que tu as envie de faire un commerce, mais tu n'arrives pas à faire ce commerce parce que ton l'arbre est stérile, l'arbre ne produit pas, l'arbre ne veut pas que tu avances. Mais ce soir, au nom de Jésus, reçois cette délivrance. Alléluia. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu fait des choses extraordinaires dans ta vie. Avec Dieu, bien-aimé, nous devons faire des choses qui nous semblent être impossibles pour que notre foi vive. Nous devons faire des choses qui nous semblent être impossibles pour que notre foi vive. Ce soir, nous allons mettre en pratique la puissance de la foi. La foi est une puissance. Oh Père, je proclame ce soir dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses impossibles qui se sont longtemps, oh Dieu, fermées, verrouillées, soient déverrouillées au nom de Jésus. Allez, commence à les déverrouiller. Commence à les déverrouiller. Commence à les déverrouiller. Tu as le pouvoir de parler. Tu as le pouvoir de parler. Je déverrouille toute situation fermée sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute situation fermée dans mon ministère, je déverrouille au nom de Jésus. Déverrouille, bien-aimé, tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Quels que soient les complots sataniques, diaboliques, maraboutage sur ta vie, n'a pas de fait. Tu as ce pouvoir. La Bible m'a dit, il suffit seulement de mettre ta foi en pratique. La foi est une ferme assurance. Oh, une démonstration de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère, qu'on a déjà vu. Au nom de Jésus, ce soir, par le pouvoir de la nomination, je reçois ma guérison. Par le pouvoir de la nomination, je reçois ma réussite. Par le pouvoir de la nomination, je reçois, oh bien-aimé, que veux-tu recevoir ce soir? Que veux-tu recevoir ce soir? Alléluia. Que veux-tu recevoir ce soir? C'est ça la maladie avec nous les chrétiens, on a toujours honte. Que veux-tu recevoir ce soir? Alléluia. Moi, Christ, paie-moi le vent. Je veux recevoir le bonheur et la grâce. Doit m'accompagner tous les jours de ma vie. Alléluia. Le bonheur et la grâce doit m'accompagner tous les jours de ma vie. Une santé de fer. Alléluia. Tous les projets que je dois entreprendre doivent réussir. Aucun projet doit s'arrêter en chemin parce que j'ai le pouvoir de la nomination. Que veux-tu recevoir dans ta vie, bien-aimé? Tu as honte même de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Dieu que je te présente est puissant. Le Dieu que je te présente est puissant. Il est puissant, il est puissant. Reçois la guérison, reçois la guérison. Oui, toi ma fille, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Oh, au nom de Jésus, reçois-le maintenant dans ta vie. Que Jésus-Christ soit, oh Père éternel, ton identité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as le pouvoir de dire, Seigneur, je veux te recevoir. Je veux avoir la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir?
Alors nous allons prier encore, nous allons prier, nous allons prier. Tu vas prendre encore une position. Alléluia. La Bible a dit, ôter, ôter, ôter veut dire enlever. Ôter veut dire enlever. Alléluia. Nous allons ôter. Tu connais ce que tu dois ôter. Je ne suis pas un divin. Et je ne suis pas celui-là qui fait des émissions télévisées pour lire vos vies. Non. Toi et moi, on doit travailler. Je travaille aussi. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Toi aussi, tu as tes problèmes. Chacun, bien-aimé. Je suis là comme un stimulateur. Oh, je suis là comme un révolutionnaire. Alors, ôter veut dire enlever. Ôter veut dire enlever. Tu vas maintenant enlever toute mauvaise sémence. Oh, qui a longtemps perduré dans ta vie, qui t'a longtemps bloqué, qui t'a longtemps enchaîné, qui t'a longtemps, oh, pris en otage. Que ce soit la maladie, que ce soit l'envoûtement, que ce soit la sécheresse. Quand tu touches l'argent, tu ne sais pas d'où part ton argent. Quand tu veux réaliser un projet, c'est un problème qui arrive, ton argent doit partir. Quand tu veux. Tu connais ces choses-là. Allez, on attaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais ôter, ôte, enlève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ôte la maladie, ôte la situation là. Ôte, bien-aimé. Tu connais, bien-aimé. Tu es capable de faire, tu es capable. Je suis là pour t'encourager, pour t'entêter. Ôte au nom de Jésus, n'aie pas peur. Nous allons ôter, la Bible a dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela se fera, ça va se faire. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte, appelle-le par son nom, au nom puissant de Jésus. Demande-lui de ôter la stérilité. Touche ton sein maternel. Pose tes mains sur ton sein maternel. Commence à ôter la stérilité. Oh, débouche ton sein maternel longtemps resté bouché. Tu n'as pas de myome, tu n'as pas de fibrome, mais c'est ta bouche qui doit parler. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu puisse te mettre de l'huile d'onction pour que tu puisses enfanter et aller témoigner pour la gloire de cet homme. Toi-même, là où tu es dans ta maison, pose tes mains là où tu es, pose tes mains, commence à parler dans ton sein maternel, au nom de Jésus. La Bible a dit, il n'y aura aucune femme stérile, la femme stérile enfantera 7 fois. Pose ta main, pose et commence à parler au nom puissant de Jésus. Oh Père, tu es Dieu. Tu vis des échecs en échecs, tu n'as pas besoin que je t'impose les pieds et les mains, mais tu as besoin de parler à l'échec, dire à l'échec, écoute-moi bien ce soir, je suis en train de mettre en pratique le pouvoir de la nomination. Échec, tu t'appelles échec, mais moi, j'ai une autre identité qui s'appelle réussite, et je ramène à l'existence la réussite qui n'existe pas dans ma vie, et je désengage l'échec. Tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, fais-le. Tu as la maladie, tu connais la maladie. Tu sais, là où tu as mal, tu sais ce qui t'empêche de vaguer à tes occupations. Quand la douleur arrive, tu connais. Commence à tenir cette partie-là. Commence à recevoir. Commence à dire avec autorité et puissance parce que tu as le pouvoir de la nomination. Aujourd'hui, maladie, écoute-moi bien. Je n'ai pas besoin de négocier avec toi. Je n'ai pas ton caractère. Tu n'as pas non plus mon caractère. Ce soir, je te prends par la puissance de la nomination. Tu n'as plus de place dans ma vie. Je nomme maintenant à ta place la guérison. Toi, maladie, tu quittes ma vie. Tu es désengagé de ma vie. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je refuse d'être adepte de la maladie, de médicaments, nuit et jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend la démarche? Est-ce que quelqu'un comprend la démarche? Nous allons ôter. Tu vas ôter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à ôter, car la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Toute mauvaise sémence, tout mauvais arbre sur ta vie qui ne produit pas, ôte ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie avec moi. À la fin de ce programme, on va organiser une journée témoignage. Bien-aimé, prie avec moi. Quelque chose est en train de se passer. Quelle est la situation? Quelle est la maladie? Appelle-le par son nom. N'aie pas honte de l'appeler. N'écris pas. Appelle-le par son nom. Appelle-le par son nom. Appelle-le par son nom. Appelle-le par son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant ce Dieu-là. Seigneur, merci.
Merci Seigneur, tu es puissant. Nous allons continuer à prier. La Bible a dit au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Alors ce soir, nous avons demandé. Ce soir, nous avons prié avec foi. Maintenant, nous allons demander. Demande ce que ton cœur désire. Demande maintenant ce que ton cœur désire. Demande ce que ton cœur désire. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, alléluia, nous sommes en train de prier. Je sais que tu as mis ta foi en pratique, en exerce. Commence à prier, commence à demander maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi, oh bien-aimé, par la prière, vous le recevrez. Seigneur, je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout ce que je t'ai demandé. Je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans mon ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour l'œuvre que tu m'as confiée. Je demande avec foi la croissance, ô Père spirituel, la croissance numérique, ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande, Père, la connaissance de ta parole dans la vie de ce peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es puissant, Père éternel, que seul ton nom règne à jamais, que ta puissance règne à jamais, ô Père éternel, voilà pourquoi ce soir, par ton nom, Père éternel, je mets ma foi en pratique pour demander avec foi dans la prière pour recevoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es une personne qui doit parler. La puissance de la nomination, ta bouche doit nommer, ta bouche doit dénommer, ta bouche doit nommer, ta bouche doit dénommer. Ce soir, je nomme, ce soir, je nomme avec foi. Père, toutes les bénédictions qui m'ont été attribuées par toi seul, je désengage toute mauvaise sémence de bénédiction. Il y a des mauvaises sémences, il y a des mauvaises bénédictions qui marchent avec nous aussi. Nous, on pense que c'est une bénédiction, mais c'est une malédiction qui marche avec nous. Toutes ces choses n'ont pas de pouvoir, n'ont plus de place dans ma vie à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est souverain. Sans lui, personne ne peut faire au-delà, de ses attentes, au-delà de ses imaginations. Voilà pourquoi, ce soir, Seigneur, je n'ai que toi. Ce soir, Père, il n'y a que toi dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il est merveilleux ce Dieu. La Bible me dit dans le livre de Marc, chapitre 1er, verset 40. Marc, chapitre 1er, verset 40, la Bible dit ceci. Un lépreux vient à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça, c'est un lépreux qui vient voir Jésus avec un ton suppliant en disant à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bien-aimé, ta bouche peut parler à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a le monopole. La Bible dit ceci. Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia, sois pur. C'est Jésus, Père éternel, qui peut apporter la réponse à ton problème. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète ou un évangéliste ou un docteur ou un apôtre. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut apporter la solution à ton problème. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui pourra apporter la solution à ton problème. Moi, Christ, paie-moi le vent, je ne suis qu'un serviteur qui est au service de Dieu. Je ne vais pas prendre la place de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas à inverser les rôles. Son rôle, c'est de
bénir et de nous faire sauver. Ce n'est pas moi qui te sauvera, mais c'est Dieu qui te sauve. Ce lépreux bien-aimé dit à Jésus, si tu le peux, tu peux me rendre pur. Jésus a eu compassion, lui a rendu pur, lui a purifié. La purification, bien-aimé, ne vient pas par une huile d'onction. La purification, bien-aimé, ne vient pas par le parler en langue. La purification, bien-aimé, ne vient pas par le massage que tu t'exposes, tu montes tes seins, tu montes ta poitrine, que l'homme de Dieu commence à frotter l'huile sur ta poitrine. Ça, c'est pas la purification, ce n'est pas non plus la délivrance. Là, c'est toi qui dois parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu peux me rendre pire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus aura compassion de la manière dont tu vas poser ton problème, la manière dont tu vas parler à Dieu. Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je sais que quelque chose se produit dans ta vie, dans ma vie ce soir. J'ai foi et je connais ce que Dieu a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant et il ne t'a jamais abandonné. Mais c'est toi qui penses que Dieu t'a abandonné. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît les souffrances, Dieu voit tes pleurs, mais il a besoin que tu puisses mettre en pratique le pouvoir de la nomination. C'est à toi de nommer, c'est à toi de parler, c'est à toi de... Dieu veut te voir être en mouvement. Mets-toi en mouvement, mets-toi en mouvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu règne sur ta vie, sur ma vie. Il est puissant ce Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons bénir le nom de Dieu parce qu'il est saint, parce qu'il est saint. Il est le maître de temps et des circonstances de ta vie. Rendez-vous avec toi et moi le jeudi à la même heure. Nous allons continuer de faire mal à Satan. Nous allons maudire tous les projets de Satan sur nos vies. Nous avons ce pouvoir de maudire. Jésus a maudit l'arbre, a maudit le figuier. Donc toi et moi aussi, nous allons maudire le figuier. Nous allons maudire le figuier. Nous clôturons ce moment par ce cantique de notre frère pasteur Moïse Millet. On est dans la joie parce que la gloire est entre nos mains. Écoute ça. Écoute ça. Écoute les paroles. Alléluia. Partage déjà, partage, je ne te vois pas. Partage ton offrande, nous sommes à la fin. Clique sur partager. Gloire à Jésus. Écoute ça, mon frère, ma soeur. Soyez bénis, soyez richement bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoute ça, pousse les cris de joie, commence à danser parce que tu as maudit le figuier qui t'a longtemps empêché d'aller de l'avant. Alléluia. Ce soir, quelque chose, il a eu chaud, l'usurpateur. Alléluia. Commence à danser parce que tu es en train de fêter les échecs de ton adversaire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse du côté de Birmingham. Que Dieu vous bénisse aussi du côté de Blois, Casablanca, Maroc. Soyez bénis. Du côté de Creil. Alléluia. Congo Brazzaville, Pont-Noir. Du côté de Dijon, soyez bénis. Écoute ça. Du côté d'Allemagne, je serai avec vous d'ici peu. Soyez bénis. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Merveilleux. Écoute ça. Écoute ça.
Il te donne la victoire ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et merci pour votre fidélité. Merci encore pour ce programme. Je bénis vos vies au nom de Jésus. Sois béni, Christ Rama. Alléluia. Il est merveilleux. Ils vont te voir, ils vont plus te reconnaître. Ils pensaient t'avoir, mais aujourd'hui, Dieu t'a donné des stratégies, le pouvoir de la nomination. Ils vont prendre la honte que tu vives aujourd'hui là. Ça sera leur honte à eux. Alléluia. Bah. Gloire. Attends le temps de Dieu. Quelque chose se produit dans ta vie, tout doucement. Mais tu as le pouvoir de la nomination. Que Dieu te bénisse, triple A, depuis Birmingham. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille Prisca, depuis Blois. Alléluia. Ma fille Patricia, sois bénie. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Depuis la ville de Nancy, que mon Dieu vous bénisse. La fille à papa. Alléluia. Apesa Kamabota. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon grand frère Didier Borniche. Sois béni. Merci. Ma fille bénie de Dieu depuis Blois, sois bénie. Il est merveilleux. Alléluia. Soyez bénis, je suis dans la joie d'être avec vous. Merci pour votre temps, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Rendez-vous le jeudi à la même heure. Nous sommes toujours dans nos moments de prière, d'intercession sous le thème. À partir d'aujourd'hui, je te change de nom. Le sous-thème, c'est le pouvoir de la nomination. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levent. Soyez bénis.